Vous payez de l'IFI ou vous vous apprêtez à en payer? Eh bien sachez qu'en LMP, sous certaines conditions, vous pouvez échapper à l'IFI. Alors spoiler alerte, c'est des conditions particulières et qui sont pas franchement avantageuses. C'est plutôt avantageux pour les retraités, mais ça peut quand même vous concerner. Donc voyons ça tout de suite. Avant d'attaquer cette vidéo, petit point sponsor. Cette vidéo est donc sponsorisée par LMNP AI, notre nouvelle plateforme en ligne révolutionnaire pour faire votre comptabilité LMNP ou LMP en quelques clics avec notre offre autonomie à 179 € l'année ou via notre offre expert comptable accessible à partir de 250 € l'année. Notre site est accessible à l'adresse www.lmnp.ai et vous pouvez également prendre des rendez-vous avec nos experts en location meublée si vous avez besoin de conseils ou faire des simulations. Pour en revenir à notre vidéo, déjà, pour être redevable de l'IFI, je vous invite à regarder la vidéo dédiée, vous pouvez retrouver la miniature à l'écran, et on voit que c'est quand même déjà une minorité de personnes en France qui sont soumises à l'IFI. Ensuite, lorsque vous êtes LMP et que vous êtes redevable de l'IFI, vous pouvez en théorie sortir de votre actif soumis à l'IFI du coup, les biens exploités en LMP dans les conditions suivantes. 1. Il faut du coup être LMP. 2. Que votre bénéfice net annuel représente plus de 50% du total de vos revenus annuels, à noter que les pensions de retraite ne sont pas prises en compte dans les revenus, ce qui est un avantage. Et 3. Que l'activité de loueur meublé soit exercée à titre principal. En gros, si jamais vous avez 5 appartements qui sont exploités en LMP et que vous gagnez avec ces appartements 100 000 € de recettes annuelles, si vous êtes au régime micro-BIC, alors votre bénéfice correspond au résultat après l'abattement, ou alors si vous déclarez au régime réel, eh bien votre bénéfice c'est le résultat après avoir déduit vos charges et amortissements. Dans notre cas, admettons que votre bénéfice soit 30 000 € au régime réel après abattement et amortissement. Si vous êtes salarié et que votre foyer fiscal gagne plus de 30 000 €, alors vous pouvez pas prétendre à une exonération IFI. Par contre, si vous gagnez moins ou que vos revenus sont des pensions de retraite, alors vous êtes éligible parce que le bénéfice de votre activité représente plus de 50% de vos revenus totaux. Dans ce cas de figure, c'est presque gagné pour prétendre à l'exonération, mais il faut quand même que l'activité de loueur meublé soit considérée comme votre activité principale. C'est une notion qui est très difficile à établir et en cas de désaccord avec le fisc, c'est un juge qui peut trancher. Les critères qui rentrent en compte pour déterminer quelle profession, du coup, entre celui de loueur meublé professionnel ou éventuellement celui de salarié ou de chef d'entreprise, si vous êtes chef d'entreprise qui sera pris en compte comme activité principale, ça va être le poids de chaque profession, les revenus, le temps effectif passé chaque mois, etc. Vous l'aurez compris, cette exonération est importante à savoir, ça peut permettre d'économiser quelques milliers d'euros à l'année, mais ça va surtout concerner les retraités. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite pour d'autres contenus.